Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur les théorèmes fondamentaux des circuits linéaires. Le programme de cette vidéo est le suivant. Donc en fait, nous allons reprendre une partie des théorèmes que vous avez vus en cours. En fait, il y aura juste le théorème de réciprocité et le théorème de Télégène qui ne feront pas partie de cette vidéo. Toutefois, vous aurez ensuite les outils si vous voulez les étudier par vous-même. Premier principe que nous allons étudier, c'est le principe de superposition. Alors, ce principe nous dit que dans un circuit linéaire, le courant et la tension sur un des éléments du circuit peuvent être donnés par la somme des tensions et des courants produits par chacune des sources prises séparément. Alors, nous allons voir ce que cela signifie sur un exemple sur LTSpice. Alors, je vous ai préparé ici un circuit que nous allons analyser avec une source de tension réglée à 6 volts et une source de courant réglée à 1 ampère. Et ce que nous allons étudier, c'est ce qui se passe sur la résistance R5. Alors, à noter que la résistance R5, je ne lui ai pas donné de valeur numérique, mais à la place, je l'ai appelée RC, donc entre accolades. Et ensuite, lorsque nous allons faire lancer la simulation .op, eh bien, je lui ai aussi indiqué comme quoi on allait utiliser un point step sur le paramètre RC, donc on allait faire varier cette résistance entre 1 ohm et 15 ohms par incrément de 0,2 ohm. Alors, pour faire l'analyse par la superposition, nous allons d'abord considérer ce circuit avec la contribution de la source de tension. Donc j'ai remplacé ici la source de courant par un circuit ouvert. Et ici j'ai repris le même circuit, sauf que comme on veut étudier maintenant la contribution de la source de courant, j'ai remplacé la source de tension par un court-circuit. Alors je lance la simulation. On va regarder la tension et le courant sur la résistance 5. Maintenant, je rajoute un nouveau tableau. Et première chose que je vais afficher, eh bien, ça va être la somme des tensions. Alors, la tension de la contribution de la source de tension plus la tension par la contribution de la source de courant. Et on observe que on obtient la même chose que ci-dessous. On peut aussi faire la même constatation avec le courant. Alors, je fais la somme des courants pris séparément selon les contributions avec R20, voilà. Et donc, on obtient aussi la même chose pour le courant. À noter que le théorème de superposition ne s'applique par contre pas pour les puissances. Deuxième principe que nous allons étudier, c'est le principe de Thévenin. Alors le but ici, c'est de remplacer un circuit complexe avec des résistances, des sources de tension, des sources de courant, par un dipôle plus simple, ici une source de tension réelle, donc ici une source de tension idéale, avec en série une résistance interne. Le circuit que nous allons analyser est le suivant, donc c'est un circuit qui est facilement analysable avec la méthode de Thévenin. L'idée ici étant plutôt de vous montrer les outils de LTSpice. Alors, première chose, nous allons donc utiliser la procédure pour Thévenin. Donc, identifier les bornes du circuit et la charge externe. La charge externe sera R5 et les bornes du circuit, donc ce seront
ici et là, donc les bornes de la résistance. Ensuite, il faut mesurer la tension de Thévenin, donc ça représentera cette tension ici. Et pour la mesurer, en fait, c'est la tension aux bornes du circuit sans charge extérieure. Donc je remplace la résistance par un circuit ouvert. On remarque, sans faire la simulation, que cette tension sera égale à 6 volts. Toutefois, pour confirmer, je lance la simulation et on observe bien ici sur Vout 6 volts. Maintenant, dernière partie, il faut déterminer la résistance de Thévenin, donc cette résistance-ci. Et pour cela, il faut annuler les sources indépendantes et déterminer la résistance vue aux bornes du circuit. Donc si on travaillait sur papier, on remplacerait cette source par un court circuit et cette source-là par un circuit ouvert. Et donc de nouveau, assez facilement, on obtient que la résistance vue aux bornes serait égale à 4 ohms, donc serait égale à R4. Toutefois, comment est-ce qu'on aurait pu faire pour mesurer cette résistance si on avait eu un circuit plus compliqué et qu'on voulait utiliser LTSpice? Alors, pour ce faire, j'ai préparé ici cela pour vous expliquer la méthode que nous allons utiliser. Donc, l'idée est de remplacer ce dipôle par ce dipôle-là. Donc, quand on parle de remplacement, c'est que les dipôles agissent de manière équivalente. Précédemment, nous avons déjà calculé quelle était la tension de Thévenin, donc 6 volts. Maintenant, il nous reste à déterminer cette résistance-ci. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser que ces deux circuits-là sont donc équivalents. Et on a que, sur ce circuit plus simple, eh bien, on a que Vout égale V1 sur 2, donc égale 3 volts, lorsque R1 égale RI. Eh bien, par ce principe d'équivalence, nous allons utiliser cela pour déterminer la résistance interne dans ce circuit-là. Et donc, nous allons faire varier la résistance externe, et lorsque la tension Vout vaudra 3 volts, et bien par cette équivalence, la résistance que l'on obtiendra ici vaudra RI. C'est par ce même principe que nous avons calculé la tension de Thévenin. En effet, si on remplace RC par un circuit ouvert, alors si à gauche on mesure un certain Vout, par équivalence, eh bien le V1 à droite devra être égal à ce Vout mesuré. Alors, donc je lance la simulation. Donc, comme avant, j'utilise la fonction .step en faisant varier RC entre 1 et 15 ohms. Voilà, et je regarde la tension Vout donc en sortie. Je place un curseur. Et on va chercher quand est-ce que Vout vaut 3 volts. Et on obtient bien que Vout vaut 3 volts lorsque la résistance R5 vaut 4 ohms. Et donc cela, par ce que l'on a étudié avant, cela signifie que cette résistance de 4 ohms est la résistance de Thévenin. Ainsi, on peut construire ce circuit équivalent, donc une source de tension idéale de 6 volts et la résistance de Thévenin de 4 ohms. Je vais lancer aussi la simulation avec les mêmes options que dans ce circuit de gauche. Et on peut observer déjà que la tension est la même pour quelles que soient les résistances, lorsque ça varie ici. Et on peut aussi observer le courant sur la résistance externe.
Et on voit que ces circuits, le dipôle ci et le dipôle là, semblent bien être équivalents. L'équivalence de Norton nous dit que on peut remplacer un circuit complexe avec des résistances, des sources de tension, sources de courant, en un dipôle plus simple, ici une source de courant réel, donc avec une source de courant idéale ici, et une résistance interne en parallèle. Donc la procédure pour l'équivalence de Norton, eh bien, pour les premières et dernières étapes, c'est la même que pour l'équivalence de Thevenin, donc pour calculer ensuite la résistance ici. La chose qui va changer, c'est pour calculer la source de courant. Donc cette source de courant-là. Bien, pour ce faire, on doit court-circuiter les bornes du circuit et déterminer le courant du court-circuit. Et ça, ce sera le courant de Norton. Donc, on reprend notre circuit. Alors, je passe sur la première et la dernière étape, vu qu'on l'a déjà faite précédemment. Et nous allons, en fait, ici, déterminer le courant de Norton. Alors, pour ce faire, il faut court-circuiter la charge. Voilà qui est fait. Et nous allons calculer ce courant de court-circuit. Alors, petite information, lorsque vous calculez un courant, faites attention ici au signe sur l'élément, donc le sens de la flèche, qui indique le sens du courant mesuré. Et donc, ici, on obtient que le courant de Norton vaut 1,5 ampères. Ainsi, nous avons le circuit équivalent de Norton, donc avec la résistance de Norton ou de Thevenin qui vaut 4 ohms que nous avons mesuré avant, et ici la source de courant de 1,5 ampères. J'en profite aussi pour revenir sur l'équivalence entre une source de tension et une source de courant réel. Donc vous avez vu ça aussi en cours, et en fait, on aurait pu, à partir du circuit équivalent de Thevenin, déterminer le circuit équivalent de Norton par cela. Donc, on prend cette résistance ici, on la met en parallèle, donc ces résistances sont les mêmes, et pour déterminer le courant de Norton, on applique que I, en fait, c'est égal à la tension de Thevenin sur la résistance interne, et donc 6 divisé par 4 égale bien 1,5. Et bien entendu, si je lance la simulation de ces deux dipôles équivalents, on obtiendra les mêmes mesures. Et voici. Vous avez vu que lorsque l'on a un circuit dont on peut trouver l'équivalent de Thevenin, ainsi, eh bien, le transfert maximal de puissance se fait au moment où la résistance RL, donc la résistance externe ici, est égale à la résistance interne. Donc, nous allons observer cela sur le circuit que l'on vient d'étudier. Donc, on avait vu que la résistance de Thevenin était égale à 4 ohms. Alors, je lance la simulation. Et nous allons observer la puissance, donc la tension fois le courant sur la résistance externe. Et on obtient cette courbe, donc c'est une courbe qui ressemble à cela. Et si je place un curseur,
on remarque que le maximum se situe environ à 4 ohms. Alors, je voulais attirer votre attention sur la méthode à utiliser lorsque on veut utiliser Thevenin-Norton, mais que notre circuit contient une ou des sources dépendantes. Alors en fait, la méthode est changée lorsque on doit calculer la résistance de Thevenin. Une première méthode consiste à prendre notre circuit et à annuler les sources indépendantes, mettre aux bornes une source de tension US et de calculer le courant IS qui rentre dans le circuit. Et donc la résistance de Thevenin sera RI est égal à US sur IS. Alors voilà le circuit que nous allons regarder. Donc ici avec une source de tension indépendante de 6 volts et là une source de courant dépendante et ce courant va dans ce sens et vaut 3 fois I dans la résistance R2. Alors si vous voulez savoir comment utiliser les sources commandées, je vous invite à voir la vidéo sur les sources commandées et quadripôles où je vous explique comment utiliser cet outil dans LTSpice. Et ici, retenez juste que c'est une source de courant commandée qui vaut 3 fois le courant dans la résistance R2. Alors, si on applique la première méthode, donc j'ai redessiné ici le circuit en annulant la source indépendante de tension par un court-circuit. À l'entrée, j'ai mis une source de tension et on va mesurer donc le courant, la tension, donc c'est out, divisé par le courant dans cette branche, donc I dans la résistance R2, et on obtient que la résistance de Thevenin doit valoir 4 ohms. Il y a aussi une deuxième méthode qui consiste à calculer la tension de Thevenin à vide et aussi ensuite à calculer le courant de court-circuit. Et la résistance de Thevenin vaut RI est égal à U0 sur I0. Donc pour calculer la tension de Thevenin, donc la tension avec, en remplaçant la résistance externe par un circuit ouvert, ça je ne vais pas la simuler car on l'a déjà fait, et on remarque qu'elle vaut 6 volts. Toutefois, pour le courant de court-circuit, nous allons le faire, donc je remplace la charge externe par un court-circuit, je lance la simulation, et je regarde le courant, donc le courant vaut 1,5 ampères. Et donc, si je divise 6 par 1,5, on obtient bien de nouveau une résistance interne de 4 ohms. Alors, j'ai enlevé le court-circuit. Et donc, ça veut dire qu'on peut remplacer notre circuit par un circuit équivalent avec une source de 6 volts, source de tension de 6 volts, et une résistance interne de 4 ohms. Donc, je lance la simulation et on va regarder juste ce qui se passe pour la tension de sortie et on remarque que ces deux circuits semblent bien être équivalents. À noter que la méthode que nous avions précédemment utilisée avec donc une résistance variable pour trouver U de Thevenin sur 2 marcherait aussi donc dans ce cas avec des sources dépendantes. À ce stade, je ne sais pas si vous travaillez déjà avec les régimes sinusoïdaux, donc avec la notion d'impédance, de phaseur. Toutefois, le message que je tiens à faire passer est le suivant. Les théorèmes que nous avons vus sont valides dans des circuits linéaires. Donc, même si vous travaillez en régime sinusoïdal avec des circuits linéaires, eh bien ces théorèmes tiennent encore. Il faut juste les adapter avec la notion ici d'impédance. Mais ils tiennent encore. Donc voilà ici un petit exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails
de calcul car la procédure était sensiblement la même que nous avons vu jusqu'à maintenant. Mais voilà, j'ai pu remplacer ce circuit avec ici une source de courant sinusoïdale par ici ce dipôle équivalent avec une source de courant, une source de tension avec en série une impédance interne, et aussi un autre équivalent, une source de courant avec en parallèle une impédance interne. Et on voit qu'on obtient les mêmes résultats pour la tension de sortie et aussi le courant en rouge, donc le courant dans la charge externe. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos.